Oui, bonjour. Hier, j'ai rencontré ce drôle d'énergumène qui s'appelle Alexandre Juvin-Brunet. Soi-disant ancien gendarme et compagnie. Hier, il était pour le rassemblement qu'il y avait contre la prolongation du pass, l'obligation de la soupe, les amendes pour aux fraudes du pass et tout. Il était devant l'Assemblée nationale. Il a tenu un discours, machin, truc, tout. Ouais, je veux aider la France, je veux sauver la France, je veux ci, je veux ça. Mais en faisant des recherches, je me suis aperçu, comme on m'a dit, que ce monsieur a quelques casseroles, comme les politiques du pays. Ben, il a des casseroles au cul, comme quoi, déjà, il a agressé un journaliste, un des médias indépendants qui s'appelle Vécu, une personne de chez Vécu, qui l'aurait frappé dans le sud de la France, lors d'un rassemblement où la personne lui a demandé de poser des questions, ça n'a pas pu. Plus, ce monsieur aurait créé des trucs, une société Sniffy, un truc comme ça, qui, comment dire, qui est basée sur la reconnaissance faciale et tout. Alors qu'en ce moment, ce qu'ils veulent nous installer, c'est ça. La surveillance par reconnaissance faciale, par surveillance, par-ci, par-ça. Ce monsieur qui vient dire qu'il veut sauver la France, bah, il arrive avec des trucs de vidéosurveillance, quoi, de traçage, où qu'on va te surveiller et tout. Et voilà. Après, je vais vous faire voir une autre vidéo où il était au rassemblement, il a été filmé par Réservoir PPS. Moi aussi, j'ai filmé sur ma chaîne, vous pouvez le voir. Échantillons, des produits de grande consommation, parfumerie comme agroalimentaire. Voilà, et puis il travaille aussi sur la reconnaissance faciale. Mais il n'y a pas que ça, ça c'est son deuxième truc, ça. C'est un ancien gendarme, hein, capitaine de réserve. Je vais vous faire voir le reste. On peut avoir du cognac, on peut avoir du whisky, du vin rouge, du vin blanc, de la truffe. Voilà, regardez. Avec l'intelligence artificielle, ça c'est juste une façon déguisée de faire d'autres choses après. Lui, il vous fait croire pour le parfum et tout ça. Et regardez. Intelligence artificielle, vous allez voir. Voilà. Vous avez vu? Juste déguisé pour pouvoir créer un outil de surveillance qui va mettre partout d'ailleurs. Voilà. Vous sauvez la France pour plus tard vous la mettre bien à l'envers. J'y étais hier, j'ai filmé quand il parlait au début. Et voilà. Il veut sauver la France, mais bientôt il va installer un système de reconnaissance faciale. En fait, il veut prendre la place des escrocs pour être lui-même un escroc. Et voilà ce que j'ai dit juste avant, on verra dans la vidéo, qu'il a des casseroles. Ah, un combattant de la liberté, mytho. Merci à Florian Philippot et merci à tous les résistants qui aujourd'hui sont debout. Alors beaucoup de personnes en face sont couchées ou assises en train d'attendre que notre constitution, notre loi fondamentale soit définitivement détruite. C'est aujourd'hui que ça se joue comme hier et comme demain. Ils ont essayé d'éteindre vos esprits par les médias mainstream, par BFM-BC, par toutes ces choses-là. Ils ont essayé d'éteindre vos cœurs avec les masques, avec les injections expérimentales. C'est bizarre, elle est passée sur BFM et sur CNews. De vous embrasser. Et devant le peuple, devant les prolos, comme nous, il dit l'inverse. Il est bon. N'ont jamais été éteints. Ils sont là. Quand on est un mytho, il faut être bon. Aujourd'hui. Nous vivons une guerre sournoise, une guerre, je peux vous le dire en tant qu'ancien militaire, virale, une guerre psychologique. C'est la guerre menée contre le peuple, contre les peuples, tous les peuples du monde et le peuple de France qui mène cette guerre, la métacaste, l'oligarchie financière qui a infesté l'appareil d'État qui était censé nous servir, vous servir. Pourquoi payons des impôts pour que ces gens-là aujourd'hui votent des lois en notre faveur, pas en la faveur des partis, ni des lobbies,
en faveur du peuple, par le peuple, pour le peuple, hier, aujourd'hui, demain. Il entend bien les moutons. Qui a été accompli par tous les résistants. Oui, oui, mais je veux dire, des gens comme vous et comme Philippot, qui fassent preuve de cohérence dans Écoutez, d'accord, mais dans les lui au faits, moins. c'est totalement le contraire. Parce que demander l'autorisation de manifester à quelqu'un qui vous empêche de manifester ou qui vous nasse, par exemple, vous gazez et vous divisez parce que. Manifesté 14 fois à Toulon sans autorisation. 14 fois. Faites-le une fois sur Paris. Faites-le une fois sur Paris. Mais faites-le une fois sur Paris. Parce que vous m'attaquez. Non, ça ne va pas. Je ne pas. Vous n'en faites pas, monsieur. Je vous parle. Je sais que ça heurte. Je sais que ça heurte. Je sais. Voilà, je sais que je heurte. Quand je parle, je heurte. Je sais. Non, mais dites la vérité, dites votre vérité. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Faites-le une seule fois sur Paris. Je vous parle. Bah, répondez à ma question, alors. Non, non, comme vous ne parlez pas sur la scène, vous venez. J'ai le droit de parler ou pas? J'ai le droit de parler ou pas? Est-ce que j'ai le droit de parler? Je parle pour être audible. Je parle pour être audible. Bon, apparemment, je parle trop fort. Continuez. Mais moi, je parle de vérité. Pourquoi, par exemple, là, vous êtes invité à la tribune de M. Philippot? Non? Vous êtes invité? Si avait dit, moi, je suis personne, je suis allé à la tribune, parce que j'y suis allé au pied, parce que j'en avais marre, en fait, que l'information ne remonte pas jusqu'à Philippot. D'accord. Je vais. Je vais voir, je dis, bah non, je parle. D'accord. On parle pas. On a parlé ensemble, on a pu faire un consacré, au moins aujourd'hui. D'accord. Et attendez, vous croyez que c'est simple, les appareils? Non, c'est pas ça. Avec tous les éléments qu'il y a partout, c'est pas simple. Merci. Donc moi, je vais m'excuser déjà auprès de toutes les personnes que j'ai heurtées, on va dire, à vous en premier lieu, et je vais vous demander pourquoi alors, ce que vous avez fait sur tout le monde, vous ne faites pas une seule fois sur Paris. Parce qu'à Paris, on est 12 millions. Et, attendez, juste pour contextualiser, moi j'ai été voir Philippot. Excusez-moi. Oui, je m'excuse, messieurs, dames. Je m'excuse, messieurs, dames. Non, parce que le monsieur a tabassé là. Non, mais je plaisante jamais, moi je trouve. Il y a personne. Ouais, c'est ça la question. Merci. Tout ma question. Ils ont travaillé avec perfidie depuis des décennies sur la sociologie parisienne, voilà, pour éviter que les grands mouvements populaires puissent prendre corps avec plein de gens du peuple. Parce qu'ils savent, c'est ça qui va faire la différence. Voilà. Et pas autre chose. Ils savent que ça, cette sociologie ne marche pas en province. Ça ne marche pas. Et en plus, le rapport de force en province est favorable aux manifestants. Comment être tranquille? En fait, votre question est importante. Merci. Oui, mais alors pourquoi ne pas s'emparer les bâtiments publics en province? Pourquoi la Toulon était 30 000 manifestants et sans autorisation? Mais ça, c'est pareil que ça se joue. Parce qu'on était 30 000. Les 30 000 citoyens. Les arguments, le mytho. Et on sait qui les finance, comme les médias dont vous parliez. Donc, ces personnes-là s'impliquent dans les manifestations, divisent, pour détourner le peuple, en fait, de la prise du pouvoir. Ça les gêne. C'est un petit problème. C'est un problème. C'est un gros problème à Paris. C'est un petit problème à Toulon. César est présent. Donc César m'a accompagné à Toulon. J'ai même apprécié la même été à organiser les manifestations à Toulon. César, il est là. Monsieur, moi je suis taxi, donc un taxi. Il y a Trotti. Juste ce qu'il faut savoir à Paris. Trotti les guerriers. Écoute, je suis taxi, moi à Paris, ça fait 10 ans que je milite pour les tacos. Moi je vais vous dire, à Paris, n'oubliez pas, le baron Haussmann qui a construit la ville de Paris, le baron Haussmann a fait une ville en attendant que tous les paysans montent à Paris. Donc toutes ces rues-là, elles sont faites pour les nasser, pour les bloquer. Moi, quand j'étais avec les gilets jaunes, je suis toujours le gilet jaune. Eh ben, je sentais que quand ils rentraient, les gilets jaunes, par exemple, rue Narbonne, je dis putain, ils sont fous, ils vont se faire avoir. Eh ben, tu penses qu'ils se faisaient tout savoir. Tu coinces aux Champs-Élysées, tu coinces le François Ier, ils sont morts. Tu as là-bas, ils ont tapé à la Bastille de République. Tous les mecs ont fait Bastille République tout le temps. Il y a une parallèle derrière, rue Amelot. Eux, ils sont tous derrière, les flics. Les rues sont faites pour se faire avoir. N'oubliez pas. On répond monsieur ou pas maintenant?
Philippot, il y a plusieurs semaines. J'ai été le voir pour lui dire, monsieur Philippot, vous faites de grosses manifestations. De l'autre côté, il y a les Gilets jaunes qui font de grosses manifestations. Seulement, on est sur Paris et monsieur l'Allemand envoie l'un à droite, l'autre à gauche pour nous faire du tourisme et en fait pour nous diviser. C'est exactement ce que vous dites ici aujourd'hui. D'accord? Et monsieur vient de parler chez les massages. C'est ce qu'on subit. Moi, j'ai été voir M. Philippot pour lui dire, M. Philippot, il faut aller discuter avec 2-3 grosses têtes Gilets jaunes pour qu'on s'unisse. M. Philippot, c'est comme M. Juvin. Il m'a mis de côté, c'est les mythos. Pardon? Oui, j'ai des mots, mais je parle pour les autres, monsieur, c'est pas grave. Moi, non, justement, monsieur, j'ai été voir 2-3 têtes Gilets jaunes, excusez-moi. Et eux étaient d'accord pour parler avec Philippot. Étaient d'accord pour parler de Philippot. C'est Philippot qui n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que tous les politiciens, et en partie aussi M. Philippot, ils sont faits pour nous diviser. Alors que vous avez parlé de Paris de partir des 12 millions. Il est d'accord avec toi. Oui, je m'excuse, madame. Moi, j'aimerais bien poser des Ok, questions. je passe. Oui, d'accord, madame. D'accord, Ouais, il a madame. bien parlé. Vous avez fait la deuxième dose, madame? Non, pas du tout. La première, Alors, tout à l'heure, vous parliez d'un appel sur Paris. Mais ça s'est déjà fait avec les Gilets jaunes. L'appel national sur Paris, ça s'est déjà fait plusieurs fois. Alors qu'on est sur Paris, on est 12 millions, on n'a pas besoin d'appeler des provinciaux où l'on reconnaît des leçons de manifestation. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Les personnes qui appellent à droite et à gauche sont là pour nous diviser. S'il y a une personne, moi, vous m'avez invité, je peux revenir à votre appel et appeler à tout le monde à aller sur Paris, sans carte électorale, sans parti, soignants, travailleurs, chômeurs, etc. Énervés, pas énervés, j'accepte même les fachos et les amis de M. Le Pen, moi. Voilà, j'ai le droit de parler et je donne le droit aux gens de parler et vous pouvez même répondre maintenant avec plaisir. Merci. Oui, je prends pas madame, je vous aime, madame. Merci pour la prise de parole. Merci pour la prise de parole. Mais en fait, tout ce que vous dites, Je m'excuse si je t'ai perturbé. ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que le pays parte pas sur une savonnette. C'est les gens comme toi qui veulent les ramener à la guerre civile, le pays. En divisant les trucs. On n'est pas sur le noyade. On n'est pas sur le noyade. C'est oui, je coupe la parole. On n'a pas coupé la parole. Tu m'as coupé la parole. C'est pas un noyade. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est éviter la guerre civile. Un mytho, c'est les mecs comme lui qui veulent créer la guerre civile. Avec les mecs qui sont derrière là-bas, là. Semblé et compagnie. Ça, c'est les gens qui sont là pour diviser. Il a une société, ancien gendarme, il fait de la reconnaissance faciale. Il est partout, le garçon. Un infiltré. C'est ce que ma recherche. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. L'occupation pacifique et nombreuse, à mon sens, est une option à privilégier. À privilégier pourquoi? C'est la seule. Je pense que c'est l'une des seules. Je pense. Oui, je suis d'accord. Pourquoi les mots d'ordre n'est pas lancé? Parce qu'actuellement, les gens sortent d'une très longue léthargie, ils ne savent même pas s'organiser ensemble. Les gens ne savent pas s'organiser. Vous allez avoir une masse. Vous allez avoir une masse qui va s'élancer. D'accord? Est-ce que cette masse, par exemple, va savoir pourquoi, va obtenir quoi, avec qui va s'infiltrer, comment réagir, et ainsi de suite, pour éviter que ça soit... Les infiltrés, c'est les mecs comme toi. Les gens ne savent pas encore. Les gens, c'est des primo-manifestants. Certains, ils n'ont jamais manifesté de leur vie. Il faut le prendre en compte. On va leur dire, allez-y, allez, on y va, haut les cœurs, sans organisation, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Eh, monsieur, vous savez ce que j'ai vu aujourd'hui avec mon taxi dans ma banlieue? J'ai vu, monsieur, c'est important, que vous êtes gendarme, avec la flamme de la gendarmerie, un gros 4x4, comme une couleur marron, mais tu sais, comme Mad Max, là, avec... mais j'avais jamais vu ça. Et ça, à mon avis, c'est pour les guerres urbaines. On dirait qu'ils veulent une guerre urbaine. Ah, je l'ai vu, là. Un gros 4x4, j'avais jamais vu ça. La guerre urbaine, on n'a pas vu pour nous montrer ça. C'est qu'on Un est mytho. commandé par des comptables, des financiers. Ce qu'ils ont détruit dans l'hôpital, ils l'ont détruit dans l'éducation, ils l'ont détruit dans la police, dans les armées. Dans le taxi aussi.